L'épargne est une partie du revenu qui, pendant une période donnée, n'est pas dépensée. Donc c'est une somme d'argent qui n'est pas immédiatement utilisée pour le besoin des consommations. Cette somme d'argent peut être conservée sous forme liquide ou encore peut être réinvestie dans les circuits économiques sous forme d'un placement ou d'un investissement. Tous les agents économiques peuvent épargner. Par agent économique, nous sous-entendons les ménages, les entreprises, les administrations publiques, les institutions à but non lucratif ou les ONG. Donc, tous ces agents économiques peuvent épargner. Pour les néoclassiques, les déterminants de l'épargne, c'est les taux d'intérêt. Donc, l'épargne est fonction croissante du taux d'intérêt. Ce qui veut dire, si les taux d'intérêt augmentent sur les marchés, les agents économiques ont tendance à renoncer à leur consommation afin d'affecter leurs revenus à l'épargne pour bénéficier d'un meilleur rendement futur. Tandis que les keynésiens, l'épargne est fonction croissante du revenu. Donc c'est en fonction du revenu qu'un agent économique peut épargner. Et les taux d'intérêt jouent juste le rôle d'un arbitre entre l'épargne et la thésaurisation. Donc c'est en fonction du taux d'intérêt que l'agent économique se décide d'affecter son surplus du revenu, soit à l'épargne, soit à la thésaurisation. Pour Georges Katona, l'épargne est fonction du revenu, ensuite fonction de la volonté. Donc pour un agent économique, peut avoir un revenu lui permettant de consommer et d'épargner, mais s'il n'est pas animé d'une bonne foi, d'une bonne volonté de le faire, il ne le fera pas. Donc pour lui, l'épargne est fonction d'abord du revenu, ensuite fonction de la volonté. On épargne pour prévenir, n'est-ce pas, les imprévus. Ça, c'est les motifs des précautions. On peut aussi épargner pour bénéficier, n'est-ce pas, d'un meilleur rendement futur. Là, c'est les motifs des spéculations. On peut aussi épargner pour acquérir un bien qu'on ne pourrait pas s'acheter avec notre revenu actuel. Ça, c'est pour le motif des transactions. On peut aussi épargner pour léguer un héritage à ses proches. On peut aussi épargner pour garder constante la consommation lors de la retraite. Donc, il y a plusieurs objectifs qui amènent les agents économiques à épargner. La leçon à retenir, c'est que l'épargne est un moteur de la croissance économique. C'est grâce à l'épargne que les investissements peuvent augmenter. Les investissements augmentant peuvent augmenter, n'est-ce pas, la production. Et si la production augmente, elle conduit, n'est-ce pas, à l'augmentation aussi du revenu. Si le revenu est bien redistribué, il conduit à l'amélioration du bien-être, à la croissance économique et même au développement économique. Voilà, nous avons parlé aujourd'hui de l'épargne. Merci beaucoup et on se retrouve bien prochainement.